Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur les graphiques et les figures en chandelier. Donc c'est la première vidéo de l'analyse technique dans le guide des traders débutants. Il y aura plusieurs vidéos parce que bon, l'analyse technique ça prend en compte aussi différents concepts comme les tendances haussières, support résistance, les indicateurs techniques, les figures chartistes. Donc aujourd'hui on va simplement voir les figures et les graphiques en chandelier, ça fera déjà une bonne vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve de suite pour l'introduction. Donc l'analyse technique c'est quoi? C'est une méthodologie qui consiste à étudier, on va dire, les données historiques des prix, telles que les actions, les devises, les matières premières, mais aussi pour ceux qui tradent la crypto, ça marche aussi. Et donc l'objectif de l'analyse technique, ça va être d'anticiper les futurs mouvements, en identifiant des schémas qui reviennent, tout simplement. Donc dans l'analyse technique, on retrouve quoi? Les chandeliers japonais, les figures chartistes, les indicateurs techniques également, et des concepts, on va appeler ça les principaux concepts, qui sont les tendances haussières, baissières, latérales, support et résistance, ligne de tendance, etc. Donc ça c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, chapitre par chapitre. Vous êtes obligé d'utiliser un voire plusieurs de ces concepts en même temps que je viens de vous dire. Vous pouvez très bien être un chartiste qui utilise les indicateurs techniques aussi. Voilà, tout se mélange. Et vous devez tout connaître, c'est vraiment ce que je vous recommande. Il faut pas avoir peur d'apprendre, quitte à peut-être pas approfondir tout au début, mais survoler tout, voir pour bien comprendre dans son ensemble l'analyse technique, ce qui s'y trouve, voir ce qui vous plaît, avec quoi vous êtes en phase, et n'écoutez personne surtout, parce que dans chaque camp c'est des fanboys à chaque fois, que ça soit les chartistes, les pro indicateurs, les pro ICT, ils font toujours ce qu'ils font, c'est la meilleure façon. Et le reste c'est nul. C'est juste que voilà, ils ont appris une chose et forcément ça va être la meilleure façon. Et toutes les personnes qui apprennent cette chose avec eux, on les rassurer dans ce qu'ils disent. Donc voilà, n'écoutez personne, apprenez tout, essayez, faites du backtest, tradez en démo, voyez avec quoi vous arrivez à faire du pourcentage, à faire du profit, pardon. Voilà, quelqu'un qui fait du chartisme peut très bien plus gagner que quelqu'un qui fait de l'ICT et inversement. Donc voilà, ça dépend. Le plus important c'est faire du profit, de toute façon, peu importe la manière. Et c'est bien de tout connaître aussi, parce que par exemple, si quelqu'un qui apprend du ICT mais qui connaît rien en chartisme, c'est nul, parce que ICT justement dans son éducation, il est important de savoir où se trouvent les stop loss des retails, et donc il faut savoir penser comme tout le monde. Il faut savoir penser comme quelqu'un qui fait du chartisme pour savoir comment il va se positionner, et pour savoir comment penser comme quelqu'un qui fait du chartisme, il faut apprendre le chartisme. Pareil, les ICT, une petite partie de son éducation, on retrouve tout dans un indicateur technique qui est le volume profile. Ça, il y a très peu de gens qui le savent, parce que ils apprennent ICT mais ils apprennent rien d'autre. Donc voilà, c'est tout un ensemble à apprendre, et moi je vous recommande sincèrement d'apprendre tout. Alors peut-être pas d'approfondir à fond au début, mais de tout survoler, voir ce qui vous plaît, et après vous mixez, vous faites ce que vous voulez. Donc on va commencer sur le PDF. Donc le premier PDF de l'analyse technique, partie 1, ça sera sur les graphiques et figures en chandelier. Là on va attaquer la partie graphique en chandelier. Le PDF est disponible sur le Discord. Il sera disponible ici. Tout ça c'est des cours là. C'est ICT, SMC, trading, chartiste, indicateur. Et ça sera pour les nuls. Tout ça c'est gratuit, vous pouvez rejoindre le Discord. Je n'ai rien à vous vendre. Donc faites-vous plaisir, il y a plein de cours, plein de PDF, plein de vidéos. Je vous invite à le rejoindre, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc les graphiques en chandelier,
on va passer directement. Vous voyez là, il y aura tout ce qui est graphique, figure en chandelier sur ce PDF. C'est tout ce qu'on va aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc la petite intro, tac tac, on est ici, introduction. C'est quoi? Alors c'est un graphique financier qui représente le mouvement d'un actif pour une période donnée. Donc ok, on prend l'exemple ici. La période donnée, ça va être quoi? Ça va être donc là du 14 août au 24 août, aujourd'hui, par exemple. Et il est composé de bougies représentant chacune le même intervalle de temps. Donc là on a des bougies ici, on voit en haut en 30 minutes, on peut changer. 1 heure, donc ça, les bougies c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, ok. Vous pouvez régler ça en haut, selon ce que vous voulez, votre type de trading. Hop, je suis perdu. Donc ça vient historiquement, la création, on doit leur création à Oma, donc un commerçant de riz japonais. Et son idée probablement a été à ce qui a servi de base au graphique que nous utilisons aujourd'hui. Ça date du XVIIe siècle. Okay. Donc comment ça fonctionne? Donc on a le corps de la bougie et on a les mèches. Okay. Le tout, on peut appeler ça le range. Pour une bougie haussière, donc là elle est en blanc, vous avez plus l'habitude de les voir en vert normalement. Okay. Bougie haussière, donc le bas du corps de la bougie, donc ici c'est l'ouverture, l'open. Le haut du corps c'est le close, donc la fermeture. Ok. Le haut de la mèche ça va être le high, donc le plus haut qui a été fait sur cet intervalle de temps. Et le low en bas, le plus bas qui a été fait sur cet intervalle de temps. Pour une bougie baissière, donc l'open il se fait en haut du corps, le close en bas du corps, le high toujours pareil en haut et le low en bas. Donc ces données sont appelées OHLC, donc open, high, low, close. La relation entre l'open, le high, le low et le close détermine l'aspect de la bougie. Ok. On va voir maintenant comment les lire. Alors, de nombreux traders considèrent les graphiques en chandelier comme le mieux. Donc, c'est ce que majoritairement utilisent les traders. Il y a aussi d'autres types de graphiques que vous retrouvez ici, comme les barres, Ekinashi, bougie creuse. Donc, mais je vous recommande d'utiliser bougie, hein, tout simplement. Ok. Donc ça montre en fait la bougie, ça montre la bataille tout simplement entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. Sur un intervalle de temps. Donc si vous êtes en 1 heure, vous verrez la bagarre entre acheteurs et vendeurs en 1 heure. Et sinon vous changez ici. Ok. Les couleurs et les paramètres peuvent varier donc selon vos ajustements. Je vous ai fait un tuto, regardez le tuto TradingView si vous voulez ajuster complètement votre graphique à vos goûts. Ok, il y a un tuto TradingView juste avant cette vidéo dans le guide. Toujours dans le guide des débutants, c'est l'épisode 2. Et voilà, certains traders préfèrent utiliser des représentations en noir et blanc parce que c'est plus sympa, c'est plus facile à lire. Ok, mais ça c'est à vous de voir comme vous voulez. Alors, ce que ne vous disent graphiques en chandelier, ce qu'ils ne vous disent pas. Bien que les chandeliers soient utiles pour vous donner une idée générale de l'activité des prix, ils ne peuvent pas vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour une analyse complète. Ok, c'est trop léger de trader sur... Vous pouvez pas prendre des entrées, des positions longues ou short juste sur une lecture des graphiques en chandelier. Ok, il faut que ça rentre dans une stratégie bien plus complète. Mais voilà, c'est indispensable à connaître si vous débutez en trading, savoir comment ça se lit, c'est vraiment la base, quoi, le minimum. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ici, hein, par exemple, les chandeliers n'affichent pas en détail ce qui s'est passé dans l'intervalle entre le cours d'ouverture et le cours de fermeture. Ok. Les graphiques en chandelier peuvent contenir beaucoup de bruit en particulier sur des petites périodes, secondes, minutes. Ces bougies peuvent changer très rapidement, les rendant difficiles à interpréter. Et la petite conclusion, les graphiques en chandelier sont l'un des outils les plus utilisés de l'analyse technique. Ils fournissent une représentation visuelle de l'évolution du prix d'un actif et permettent d'analyser le marché. Une étude approfondie des graphiques et des figures ainsi qu'un bon esprit d'analyse et de la pratique permettent aux traders d'avoir une longueur d'avance sur le marché
Néanmoins, les traders s'accordent sur le fait que l'analyse fondamentale est également importante. Et pas que, hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre et tout vous sera expliqué de toute façon dans cette série Trader débutant. Et voilà, donc on va arrêter pour cette partie sur les graphiques en chandelier et on va attaquer la deuxième partie sur les figures. Allez, on va commencer les figures en chandelier. Donc on a des figures de retournement et des figures de continuation. Une figure de retournement, c'est quoi? C'est une figure qui indique un potentiel changement de tendance, et une figure de continuation, c'est une figure qui indique une potentielle continuation de tendance. Okay. Donc dans les figures de retournement haussière, on a le marteau, donc une bougie avec une longue mèche inférieure en bas d'une tendance baissière où la mèche inférieure fait au moins 2 fois la taille du corps, comme ici. Ok. Donc le marteau, ça indique que les acheteurs ont fait remonter le prix malgré une grosse pression vendeuse. Ok. Ouverture ici, on voit pression acheteuse, on va faire le lot ici. Pression vendeuse, pardon, et pression acheteuse qui refait monter le prix tout en haut et on clôture tout en haut. Donc ça indique voilà, un changement de tendance immédiat, contrairement au marteau inversé qui va plus nous indiquer un potentiel changement de tendance à venir. Pourquoi? Alors le marteau inversé, à l'inverse, on a la mèche supérieure, mais voilà, cette mèche supérieure, elle nous donne d'autres indications. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture en bas, on voit une grosse pression acheteuse ici, on monte vers ce high, et on descend derrière, donc la pression, on a une pression vendeuse quand même avant de clôturer. Donc voilà, c'est pas... Ça dit que les acheteurs essayent de reprendre le contrôle, mais qui vont pas forcément réussir de suite parce qu'on voit quand même que les vendeurs ne veulent pas se laisser faire. Ok, c'est important que vous compreniez ce système, comme on a vu en première partie, d'open, de close, dive et de low de chaque bougie. D'accord. Alors pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pas fait les liens encore sur le PDF. Ensuite, on a les 3 soldats blancs. Donc les 3 soldats blancs consistent en 3 bougies vertes consécutives qui s'ouvrent toutes dans le corps de la bougie précédente et qui clôturent à un niveau supérieur au sommet de la bougie précédente, comme ici. Ok. Ouverture dans le corps, Bon là on est pile poil au même endroit. Et clôture, donc ici, les clôtures au-dessus. Ok. Les 3 soldats blancs. Idéalement, il faut pas de mèche inférieure, ok, et ça indique une pression acheteuse constante, tout simplement, d'accord. Que voilà, une figure de retournement. Ensuite, on a les 3 soldats blancs. Donc la figure des 3 soldats blancs consiste en 3 bougies vertes consécutives qui s'ouvrent toutes dans le corps de la bougie précédente qui clôture à un niveau supérieur. Donc ouverture en bas dans le corps, bon là on est à la limite mais ça compte quand même dans le corps. Ici on voit qu'on est dans le corps de la bougie précédente. Et les clôtures, donc ici au-dessus, ici au-dessus. Ok. Donc les 3 soldats blancs, idéalement il ne faut pas de mèche inférieure, de longue mèche inférieure, d'accord. Et ça indique une pression acheteuse constante. Ok. Ensuite, on a les harami haussiers. Un harami haussier, c'est une longue bougie rouge. Bon, là, ça ressemble à un marteau, mais une longue bougie rouge suivie d'une plus petite bougie verte qui est entièrement contenue dans le corps de la bougie précédente. Donc, le corps, c'est ça. On ne prend pas les mèches. Et ici, on prend l'entièreté de la bougie, donc corps plus mèche. Il faut que ça soit contenu dans le corps de la bougie précédente. Ok. Donc ça indique une pression vendeuse qui se calme, tout simplement. Donc voilà, toujours pareil, un potentiel retournement de tendance. Donc on commence avec le pendu, on est dans les figures de retournement baissière cette fois-ci. Donc le pendu, ça ressemble au marteau, mais ça a la signification, c'est l'équivalent du marteau inversé en signification. C'est-à-dire qu'ici on a une ouverture en haut, grosse pression vendeuse,
mais les acheteurs qui reprennent le contrôle à la fin. Donc ça indique un potentiel changement de tendance à venir et non immédiat. Pour le changement de tendance immédiat, ça sera plus l'étoile filante, donc qui ressemble au marteau inversé mais qui a la signification d'un marteau. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture ici, grosse pression acheteuse, pression vendeuse et fermeture en bas. Donc là on est sur un potentiel changement de tendance immédiat. Ensuite, les trois corbeaux noirs, donc qui sont l'inverse des trois soldats blancs. Donc cette fois-ci idéalement pas de mèche supérieure et pression vendeuse constante. Donc ça indique une pression de vente constante. Ok. Les haramis baissiers qui sont l'inverse des haramis haussiers. Donc le corps et la mèche de la bougie qui doit se trouver entièrement dans le corps de la bougie précédente. Ok. Pression acheteuse qui se calme pour les haramis baissiers. Et je suis revenu, j'ai pas fait les liens encore, j'ai pas fait les liens hypertexte. J'enchaîne harami baissier et le dernier, la couverture en nuage noir. Donc ouverture au-dessus du corps de la bougie précédente et fermeture au milieu du corps de la bougie précédente. D'accord? Donc toujours pareil, ça indique un potentiel changement de tendance. Et donc le dernier chapitre avec les figures de continuation. D'accord? Là on vient de voir les figures de retournement. Donc on a les trois méthodes ascendantes apparaît dans une tendance haussière où trois bougies consécutives avec des petits corps sont suivies par la poursuite de la tendance. Ok, on peut voir ça comme une reprise de souffle. Ok, tendance haussière, reprise de souffle, on repart. La poursuite est confirmée par une bougie verte avec un grand corps indiquant que les acheteurs contrôlent de nouveau la direction de la tendance. Ok. Et les trois méthodes descendantes, donc à l'inverse. Trois petites bougies haussières, donc une reprise de souffle avant de repartir vers le sud. Ensuite on a les dojis donc. Vous voyez le doji c'est ça. Le doji se forme lorsque l'ouverture et la fermeture sont identiques ou très proches l'une de l'autre. Ok, ici. Le prix peut passer au-dessus et au-dessous de l'ouverture mais finit par clôturer à l'ouverture auprès de celle-ci. Donc là ça indique une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et donc le marché qui a du mal à se décider tout simplement. Il y a un point d'indécision, oui. Ainsi, l'interprétation d'un doji dépend fortement du contexte en fonction de l'endroit où tombe la ligne d'ouverture de fermeture. Alors selon la définition originale, l'ouverture et la fermeture doivent être exactement au même endroit. Sinon ça s'appelle, je crois que c'est un autre nom, mais une toupie. Mais bon, une toupie, on n'utilise pas trop ce vocabulaire, hein. Tout le monde dit doji. Donc gardez le doji, si la fermeture et l'ouverture sont un peu éloignées, c'est pas grave, hein, ça reste un doji. On va voir donc les différents doji, il y en a trois. Donc le doji en pierre tombale, comme ici, bougie d'inversion baissière avec une longue mèche supérieure et ouverture clôture près du bas. Doji à longue jambe, donc au milieu, bougie indécise avec une mèche inférieure et supérieure et ouverture fermeture près du point médian. Et le doji libellule, bougie haussière ou baissière selon le contexte, avec une longue mèche inférieure et ouverture fermeture près du haut. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la première partie sur l'analyse technique. Il va y avoir 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore. Il nous reste à voir les tendances baissières, haussières, les supports résistance, les figures chartistes de base. Alors ça sera juste les figures de base, hein. On va pas voir toutes les figures. Pour rappel, voilà, c'est juste un guide débutant. Voir les indicateurs techniques aussi. Donc je vais voir, ça dépend combien de temps ça met, mais je pense qu'il y aura 2 vidéos de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner pour être notifié de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, à toutes, et vous dis à très bientôt.